Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio dans notre rendez-vous hebdomadaire dédié à la doctrine sociale de l'Église. Nous poursuivons aujourd'hui notre découverte de ce thème au cœur de la doctrine sociale, la sauvegarde de l'environnement, un thème dont on a beaucoup entendu parler, notamment avec l'encyclique Laudato Si du pape François, puis Laudate Deum. D'autres papes avant lui, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI avaient déjà évoqué ce sujet de l'environnement. On appelait même Benoît XVI le pape vert. Nous poursuivons cette découverte avec cette question, l'environnement est-il une ressource ou une maison, notre maison commune? Et on en parle avec nos invités. Paola De Wailly, bonjour. Vous êt chargée de formation au CERAS, le Centre de recherche et d'action sociale, une institution jésuite. Et Audreyne Anouilh, bonjour. Vous êtes viticultrice au domaine de la Bénisson-Dieu. Alors Paola, quand on parle de l'environnement comme ressource ou comme maison, c'est pour mettre des mots sur ce rapport à l'environnement. Et Jean-Paul II déjà, en 1997, disait « L'aspect de conquête et d'exploitation des ressources est devenu prédominant et envahissant et il est même parvenu aujourd'hui à menacer la capacité hospitalière de l'environnement. L'environnement comme ressource risque de remplacer l'environnement comme maison. » Qu'est-ce que ça vous inspire, cette phrase ? Oui, je pense que c'est très intéressant ce glissement de la doctrine sociale qui nous oriente vers finalement l'environnement comme maison commune. Il me semble que ça nous parle d'une responsabilité. Voilà, les maisons dans lesquelles on habite, eh bien, on en prend soin. L'aspect aussi collectif, voilà, c'est une maison commune où habite toute l'humanité, où habitent aussi les générations futures et dont on doit donc prendre soin. Et ce souci des générations futures, on le trouve beaucoup effectivement dans les textes de la doctrine sociale. Juste peut-être pour préciser que cette question de la ressource, on pense directement aux ressources du sol, aux énergies non renouvelables notamment. Comment est-ce que les textes, comment est-ce que les papes, dans leurs textes et donc tout au long du magistère de la doctrine sociale, comment est-ce que ce sujet des ressources non renouvelables est évoqué ? On peut penser d'abord à la question de la destination universelle des biens, enfin, ce principe selon lequel toutes les ressources, tous les biens de la terre sont offerts à tous et toutes. Donc il y a cette espèce de don extrêmement généreux qui est fait à tout le monde. Et donc s'approprier une part de ces ressources, ça doit toujours être fait en vue du bien commun et en ne privant personne du nécessaire. Donc voilà, ces ressources non renouvelables, eh bien, en fait, si nous les approprions pour aujourd'hui, eh bien, elles ne seront plus disponibles demain. Et donc voilà, ça contrevient à ce à quoi nous invite la doctrine sociale. Avec une invitation à la prudence, en tout cas dans l'utilisation de ces ressources, à la responsabilité justement. Tout à fait, oui, avec la mise en valeur d'un principe de précaution. Et donc voilà, d'envisager que si une nouvelle technologie, si un nouveau projet a des risques pour l'environnement, qui soient importants ou même irréversibles, eh bien un principe de précaution devrait nous enjoindre à mettre en place des mesures de sécurité pour essayer de gérer ces risques, même s'il y a seulement l'hypothèse de ce risque. Vous avez évoqué le sujet de la technologie. On le retrouve aussi beaucoup. Le pape François, dont on parlait en introduction, parlait de paradigme technocratique. Et c'est un mot qu'on retrouve déjà dans le compendium de la doctrine sociale au paragraphe 462. Et la phrase va s'afficher. La nature apparaît comme un instrument aux mains de l'homme, une réalité qu'il doit constamment manipuler, en particulier par le biais de la technologie. Une telle attitude ne dérive pas de la recherche scientifique et technologique, mais d'une idéologie scientiste et technocratique qui tente à la conditionner. Donc cet enjeu, ce qui n'est pas un refus de la technologie, mais en tout cas de penser une technologie qui soit vraiment au service du bien commun, comme vous le disiez, Paola. Audreyne, qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous, dans votre travail, vous faites appel ou non à la technologie? Est-ce que parfois vous refusez de faire appel pour respecter les principes qui sont les vôtres, notamment pour le respect de la nature, la biodiversité, et dans ce rapport à la technologie, comment est-ce que ça vous Je pense d'abord qu'il faut quand même un peu revenir sur l'histoire de l'agriculture, parce que, vous voyez, on dit aujourd'hui, voilà, c'est une exploitation, donc on exploite, le terme exploitation est assez significatif, mais il faut bien revenir, en fait, même à la Genèse, parce que c'est vrai que la création est magnifique. N'empêche qu'après le péché originel, qu'est-ce qu'il est dit? Le sol, Dieu dit ça à Adam, le sol est maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras nourriture tous les jours de la vie. Donc il faut bien réaliser que la vie paysanne, c'est une vie difficile, il faut arracher la nourriture de la terre, quelles que soient les compétences que l'on a. Et tout d'un coup, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe? Le miracle technologique, la révolution verte.
on va donner des machines, on va donner des engrais, on va donner des pesticides, et tout d'un coup, le travail s'allège. Donc, vous voyez, on est rentré dans cette illusion, hein. Pour moi, c'est une illusion, un peu de l'hubris de l'homme, de dire, mais finalement, c'est moi qui vais donner le rythme à la Terre. Tout est possible. Ça rejoint le sujet d'ailleurs des énergies non renouvelables qu'on évoquait tout à l'heure. Je peux puiser, je peux exploiter. Mais je veux dire que si on ne voit pas cet engagement de toute la paysannerie en se disant « ouais, chouette, je vais pouvoir moins travailler », engagement qu'ils ont payé pour une partie de leur vie, puisqu'on est passé de 50% à 2% de la population aujourd'hui paysanne. Donc il y a eu, c'est une révolution, hein, avec son lot de sang et de désastres. Mais aujourd'hui, on voit les effets néfastes. Peut-être qu'on ne les a pas suffisamment vus, ou alors que les apôtres ou les lanceurs d'alerte des années 70 n'ont pas eu suffisamment de et vous-même, ça vous conduit à poser des choix qui cadrent, qui encadrent, voire qui freinent l'usage de la technologie? Par exemple, nous n'avons pas de tracteur. Parce que qu'est-ce qu'un tracteur? C'est un engin qui fait 1 tonne, donc qui tasse les sols. Il faut bien voir que la richesse, la puissance de l'agriculture, c'est son sol. Et il y a une vie dans les sols. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme nous. Hein. Nous, on était en région parisienne, on était hors sol. On n'avait pas de contact avec la terre. Et tout d'un coup, on se plonge dans ce milieu et on s'aperçoit que la richesse est dans le sol et qu'il faut la préserver, souvent, malheureusement, la régénérer, c'est-à-dire... donc, pas de labour profond, parce que les labours profonds, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit les horizons du sol, et donc ça détruit la vie dans le sol. C'est grâce à cette vie que les plantes vont pouvoir pousser. Donc, la technologie, oui, mais à condition que ça ne détruise pas. Je cite encore le compendium au paragraphe 473. Les interventions de l'homme sont blâmables quand elles nuisent aux êtres vivants ou au milieu naturel, alors qu'elles sont louables quand elles se traduisent par leur amélioration. Par là, on pourrait dire que le point de discernement pour l'usage de la technologie, c'est oui, si ça permet d'améliorer, mais pas au point de transformer et avec le risque de casser les écosystèmes. Oui, alors le discernement reste entier. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'améliorer la création? La doctrine sociale et les papes n'ont jamais été naïfs sur le fait de voir qu'en fait certaines avancées technologiques apportaient elles-mêmes leur lot de problèmes. Et le pape François aussi fustige le technosolutionnisme, l'idée que en fait on va régler les problèmes avec des technologies qui en fait sont voisines de celles qui ont généré ces problèmes. Voilà, donc un grand défi de discernement et de sagesse. Avec une question éthique. Et puis vous évoquiez tout à l'heure ce principe de précaution qui est défini comme non pas une règle toute faite à appliquer, mais plutôt une orientation qui, quand on est face à des situations d'incertitude, un principe de précaution. Ça aussi, on le retrouve aussi souvent. Avec la question aussi que vous évoquiez des générations futures, donc de vraiment s'inscrire aussi dans cette perspective. Et là, je vais citer Paul VI, vous le citiez tout à l'heure, en 1967, héritier des générations passées et bénéficiaire du travail de nos contemporains. Nous avons des obligations envers tous et nous ne pouvons pas nous intéresser de ceux qui viendront agrandir après nous le cercle de la famille humaine. La solidarité universelle qui est un fait et un bénéfice pour nous est aussi un devoir. Est-ce que, Audreyne, quand vous cultivez la terre, que vous mettez parfois des freins aussi volontairement pour les raisons que vous avez évoquées, vous pensez aussi à ces générations qui vont venir demain? Bien sûr, c'est vraiment, comment dire, le respect de la terre, je pense que vous pensez à la fois au présent et au futur. C'est lié quand même à un sentiment que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Parce que la situation agricole, aujourd'hui, est catastrophique. Les terres n'ont plus de vie. La plupart du temps, en fait, on cultive en hors-sol, c'est-à-dire qu'on apporte tout. La terre n'est plus qu'un support. Tout est pollué. Et donc, en tant que, producteur bio essayant de vivre au rythme et dans le respect de la nature, ça demande véritablement un saut dans la confiance. Parce que ce que nous faisons, c'est vraiment une goutte dans l'océan. Mais on le fait parce que, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, vous ramassez une épingle avec amour et vous allez sauver le monde comme ça. Mais
quelque part, je me dis, voilà, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude du chrétien qui est complètement donnée à Dieu et dans l'espérance, le monde est sauvé, c'est merveilleux. Mais l'autre attitude, c'est de se dire, aujourd'hui, la situation est extrêmement dramatique. Paola, on s'interrogeait sur l'environnement comme ressource ou comme maison. On a bien compris qu'effectivement, le magistère de l'Église invite où certes il y a des ressources, mais à les utiliser avec parcimonie, avec discernement, avec des vrais questionnements éthiques. Comment est-ce que, et notamment dans Laudato Si, le pape François développe cette idée de maison commune en lien justement avec ce sujet de l'environnement ? À nouveau, comme vous le disiez, en appelant à notre responsabilité et surtout à la justice aussi entre les pays du Nord global et du Sud global. Voilà, il y a un pape argentin qui est aussi très sensible à ces questions d'équilibre. Et donc, en effet, sur la question des ressources qui, parfois, dans des matières premières qui sont parfois pillées par des entreprises du Nord global, dans des pays du Sud global, qui jugulent un certain développement économique, etc. Voilà, donc en effet, cette dimension de solidarité internationale et puis entre les générations. On peut aussi penser, pour illustrer cette question de solidarité entre les générations, au jour de dépassement de la Terre. Oui, vous savez, c'est quelque chose qu'on mesure régulièrement. À quelle date de l'année, en fait, on a consommé au niveau international les ressources dont la Terre a besoin pour se régénérer en une année. Voilà. Et en fait, en 1970, ce jour le jour de dépassement était au 29 décembre. L'année dernière, il était le 24 juillet. Voilà, notre consommation aujourd'hui n'est pas soutenable et la dette que nous creusons, eh bien, ce sont nos enfants, nos petits-enfants et les générations suivantes qui la paieront. D'où l'importance, à travers notamment les textes des papes, de participer à cette prise de conscience sur cette question environnementale pour les générations futures aussi. Merci beaucoup Paola de Wailly, Audreyne, pour cet échange que nous poursuivons. Je renvoie au site internet domaine-labénissondieu.fr où vous expliquez sur ce site aussi, vous partagez votre témoignage, comment est-ce que vous en êtes venu à vous engager comme ça dans la viticulture bio, Audreyne. Et puis on se retrouve avec vous pour une dernière émission sur ce sujet. En attendant, je vous renvoie sur ktotv.com et ktoradio.com pour réécouter et partager cette émission et les précédentes. Merci pour votre fidélité, à bientôt.